temporaires pour une reconduite plus facile, ainsi que la suppression des aides sociales pour les demandeurs d'asile. Partons à Londres, rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Charles Lhuillier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ces mesures sont sans surprise bien accueillies par les Britanniques. Oui, 39 000 arrivés par la Manche depuis le début de l'année ici, chiffre donné par les autorités et sans doute, sans surprise, sous-évalué. C'est ce qui, pour rappel, a provoqué un soulèvement populaire ici il y a quelques semaines. La dernière grande manifestation en date à Londres a réuni 150 000 personnes, c'était en septembre dernier. Des manifestants qui s'étaient à l'époque symboliquement massés devant des hôtels où étaient hébergés des demandeurs d'asile. Insécurité, coûts exorbitants, perte d'identité. Voici les conséquences de cette immigration pour Mike et Suzanne, deux Londoniens que j'ai pu rencontrer ce soir. Ils s'habillent différemment. Nous, on se sent presque comme des étrangers. Les femmes sont couvertes avec un niqab. Je suis en colère. On ne peut pas avoir seulement des jeunes hommes qui viennent au Royaume-Uni. En plus, ils sont logés à l'hôtel alors qu'on a des vétérans de guerre qui sont sans abri. C'est injuste. Et voilà, alors c'est vrai qu'en plus de l'aspect symbolique décrit à l'instant par Suzanne, certains quartiers ici à Londres ont radicalement changé ces dernières années. Commerce communautaire, tenue très connotée, on l'entendait, et puis surtout, apparition de centres spécialisés en conseils d'ordre religieux qui reçoivent du public. L'Islamic Council Sharia, pas besoin de traduction, est l'un de ces établissements près desquels j'ai pu me rendre aujourd'hui. Merci Charles Lhuillier, envoyé spécial à Londres pour Europe 1. L'autre sujet du jour, c'est le narcotrafic gangréné en France, notamment par la DZ Mafia à Marseille. Le meurtre de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, ce militant anti-narco, révolte les populations. L'affaire sera d'ailleurs transférée à la Junalco, la juridiction nationale.